J'ai une amie qui me disait l'autre jour qu'elle avait été prise à partie sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est hyper impactant, les réseaux sociaux. Avant, on n'avait pas ces impacts-là, mais parce que le monde était moins public, comme ça. Avant, quand tu voulais communiquer, au départ, tu faisais des petites annonces, du mailing, des choses comme ça. Et aujourd'hui, la communication, elle s'établit beaucoup sur les réseaux sociaux, ce qui fait que n'importe qui peut reprendre ce que tu dis et le déformer, et le critiquer, et en faire sa pub, sa reprise. Et c'est très très intéressant d'aller voir l'impact que ça peut avoir sur soi. Si tu as quelqu'un qui vient critiquer ce que tu dis, et que tu peux répondre. Par exemple, qui vient critiquer sous un post, il vient critiquer, dire bah voilà, moi je suis pas d'accord, etc. Tu peux répondre en public. Si tu as quelqu'un qui vient prendre ton travail, le republier, parce que c'est possible sur les réseaux, le republier, et dans cette publication, le critiquer et le démonter, sachant que ce que toi tu publies, c'est 1 minute de ton travail, c'est pas la totalité de ton travail. Si comme moi je venais présenter ma formation, tu vois, et qu'il y avait quelqu'un qui venait me dire, qui venait reprendre ma vidéo de présentation en publiant sur ses réseaux et en disant ouais, c'est quelqu'un qui fait de la merde, qui est pas quelqu'un de bien, qui veut vous faire croire des choses, etc. etc. En fait, tu n'as plus de pouvoir dessus, dans le sens où tu n'as plus de capacité à agir. Et ce qui est difficile, c'est qu'avant ça, si ça se faisait, eh ben, tu allais à la gendarmerie et tu portais plainte. Et tu portais plainte pour diffamation. Aujourd'hui, n'importe qui fait ça, sur n'importe quel sujet, et c'est complètement banalisé et non puni. Or, c'est de la diffamation. Et ça, c'est tellement banalisé et on ne se rend pas compte du mal que ça peut faire aux gens. Parce que j'avais un patient qui me racontait que ça lui était arrivé aussi et que ça impacte totalement sa confiance en lui. Ça impacte totalement sa capacité à continuer. Parce que si une personne te dénigre, même si tu en as 100 qui, au contraire, vantent tes mérites et trouvent que c'est bien ce que tu fais et te soutiennent, cette personne qui te dénigre, elle te casse tellement, ça te remet tellement en cause qu'après, tu te sens nul, pas bon, pas compétent, et que peut-être même, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais peut-être même ça peut t'amener à te dire ok, j'arrête tout, quoi. J'arrête les réseaux, j'arrête de répondre, parce que ça vient te remettre en cause violemment dans la personne que tu es. L'impact d'une personne sur 100, tu te rends compte? C'est énorme. Alors après, il y a tout un travail à faire sur, il y a une personne qui aime pas ce que je fais, et une personne qui aime pas ce que je fais. C'est très facile à dire, c'est plus compliqué à mettre en place, mais c'est la réalité. Ça veut dire qu'il y a 1% de gens qui apprécient pas ce que tu fais. C'est pas mal, 1% finalement. On peut dire qu'en général, il y a bien 10-20% de gens qui n'aiment pas ce que tu fais. Parce qu'ils adhèrent pas avec ta technique, parce qu'ils adhèrent pas avec ta tête, parce que c'est pas leur truc, et puis qu'ils ont envie de montrer un petit peu qu'ils sont pas d'accord, donc tu le sais. Après, il y en a plein qui aiment pas ce que tu fais, et tu le sais pas. Et c'est pas grave, ça t'impacte pas. Ce qui est impressionnant, c'est l'impact que ça peut avoir quand tu le sais. C'est comme quand tu sais pas qu'il y a quelqu'un que tu aimais bien qui est décédé. Tant que tu le sais pas, ça t'impacte pas. Quand tu le sais, tu réagis et ça t'impacte. Comment je travaille cet impact sur moi? Comment je peux
euh, euh, pas minimiser, mais remettre à sa place ce qui se passe dans ma vie. Tu es entrepreneur individuel, tu reçois... tout va bien. Enfin, tout va bien. Entrepreneur, tu galères un peu, mais normalement. Tu reçois un courrier de l'URSSAF qui te dit il va y avoir une révision de votre truc et tout, et ben pendant 3 jours, t'es pas bien. Alors que, globalement, ça change rien. Au final, tu sais qu'à un moment, tu vas leur devoir des sous, c'est assez classique, mais tu le sais, et hop, clac, tu changes. Et tu viens te miner la tête en disant « ouais, mais comment je vais m'en sortir ?» Et puis c'est toujours pareil, et puis l'URSSAF, et puis etc., etc. C'est comment toi, tu viens prendre ce qui est mis en place dans ta vie. Plus tu le prends avec de la peur, moins tu agis, moins t'es bien. Si tu tiens la régularité de ce que tu fais, tous les jours tu vas voir ton compte en banque, tu sais où tu en es au niveau de l'URSSAF, au niveau des impôts, au niveau de tout ce qui sort, de tout ce qui rentre, moins tu as peur. Au niveau des réseaux, c'est la même chose. Si tu sais que tu as 90% de gens qui sont bien avec ce que tu fais, qui sont satisfaits, à qui ça fait du bien, si tu génères des rendez-vous, si, etc., ce 1% qui vient t'impacter, comment tu peux le gérer pour te dire « Ok, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que je fais, basta. Moi, je prends pas. » On est sur la même idée que le cadeau de l'autre jour. Hein. C'est moi, ça, cette personne qui m'aime pas, eh ben c'est ok pour moi. Elle m'aime pas. C'est son histoire à elle, c'est pas la mienne. Après, si elle vient en faire monter tout un truc contre toi, à ce moment-là, c'est de la diffamation. Et à ce moment-là, toi, tu prends les mesures nécessaires pour te protéger toi. Tu vois, l'idée, c'est vraiment ne pas prendre personnellement. Il y a un accord Toltec comme ça, hein, qui est de dire ne prends rien personnellement. Alors, c'est facile à dire, c'est beaucoup moins facile à faire. Mais sur ce genre de choses, ça peut être intéressant de se dire, ok, c'est son avis. Moi, je ne prends pas ça. Par contre, ne pas se laisser sur-attaquer, c'est important aussi. Parce que sinon, tu vas dire à tout le monde, allez-y, attaquez-moi, démontez-moi, et puis je ne fais plus rien, et je ne suis plus en capacité de faire, et j'arrête. C'est trouver cet équilibre, cette balance entre ne pas saisir le dur et ne pas non plus se laisser complètement faire. Si tu as une cheminée avec des charbons ardents là dedans, c'est pas le saisir et le tenir, mais c'est pas non plus se laisser envahir par le feu. Donc c'est arriver à trouver cet équilibre entre je ne prends pas, mais en même temps je ne me laisse pas complètement démonter par ce qui se passe. Et ce travail, ben, ça se fait petit à petit en allant voir sur qui tu es, quelles sont tes qualités, quelle est la reconnaissance de ta compétence. Ici, tu as 99% de gens qui disent qu'ils sont satisfaits de ce que tu fais. Pourquoi tu prends le 1%? Quelle est la construction mentale qui fait que tu prends le 1%? Et là, il y a du travail à aller faire sur l'estime de moi, ce que je pense de ma compétence, d'où ça vient, de comment je peux venir petit à petit renforcer ça pour avoir une vision juste de ma valeur. Pas une vision surajoutée, mais pas non plus une vision plus basse, de voilà, ma valeur à aujourd'hui c'est ça, ma compétence à aujourd'hui c'est ça. Et ça se construit petit à petit, de façon à venir avoir, moi j'utilise souvent cette image, si tu étais une statue, d'avoir un socle solide. Et le socle solide, tu vas le construire en comprenant ce qui se passe, en allant travailler sur toutes ces strates et toutes ces réparations qu'on a à faire, hein, de
de nos blessures d'enfance, de nos blessures transgénérationnelles, de notre chemin d'âme. On allait à construire cette solidité, ce socle de statue. Parce que si tu mets la statue toute seule, sans le socle, qu'est-ce qui se passe? Pouf, elle tombe. Si elle est bien ancrée sur son socle, elle tient, même quand il y a du vent. C'est comme une maison. Si tu n'as pas de fondation dans ta maison, si elle est posée sur la terre, bah, elle va pouvoir glisser au gré des mouvements telluriques. Et bah, toi, c'est pareil. C'est au niveau des mouvements internes que le socle de la statue va te permettre d'avoir ton positionnement et du coup de ne pas être complètement dévasté, complètement bouleversé dès qu'il se passe quelque chose dans ta vie qui vient comme ça te secouer un petit peu.